Et alors, deuxième partie, je disais, vous me posez la question de savoir pourquoi il m'arrive telle et telle chose dans la vie. Ce que je voudrais dire, c'est que dans la vie, il y a un certain nombre d'obstacles que Dieu permet. Et ces obstacles, nous l'avons vu dans les différents textes, sont imputables à la chair, au monde et à l'esprit de ce monde. Le prince de la puissance de l'air, donc à savoir tout ce monde antiterre. Ce monde qui tient sous sa férule beaucoup de personnes prisonnières. De même qu'il y avait les bonnes œuvres, il y a les mauvaises œuvres. Et Dieu va permettre pendant un temps que vous viviez des expériences. Et ces expériences, elles vont vous servir aussi dans votre vie. Elles vont vous servir dans les bonnes œuvres. Parce que si ces œuvres vous accompagnent, c'est qu'elles ont une utilité, si Dieu l'a permis. Alors je vais prendre un exemple concret. Paul était un tortionnaire, un juif zélé, tortionnaire des premiers chrétiens. Et Dieu s'est servi de lui, il l'a arrêté sur son chemin de Damas et s'est révélé à lui. En fait, Paul était un lettré, il connaissait extrêmement bien les textes de l'Ancien Testament, les textes juifs. Il était imprégné de culture juive et d'universalisme, puisqu'il appartenait, il était citoyen romain, il était natif de Tarse. D'ailleurs, son nom était Saul de Tarse avant sa conversion. Eh bien, Dieu s'est servi de cet homme pour en faire un instrument, pour développer sa pensée et pour qu'elle touche cet universalisme. C'est l'apôtre des gentils, comme on le dit. C'est l'apôtre donc de la romanité, du monde grec. C'est lui qui a poursuivi, qui a répandu cet universalisme. Mais il y a eu un homme aussi, Moïse, enfin lettré, élevé à la cour de Pharaon. Cet homme, pendant 40 ans, a vécu auprès du pharaon d'Égypte. Il était l'un de ses scribes, il était un personnage imminent. Et 40 ans après, il a vécu dans le désert. Il a fallu 40 ans pour que son cœur fût modelé à d'autres praticités, à vivre d'expédients. Dieu avait besoin d'un homme comme lui pour conduire le peuple choisi. Parce qu'il était lettré, il a pu nous donner des textes. Et c'est grâce à lui que nous avons une partie de l'Ancien Testament, par exemple, le Lévitique. Eh bien, vous vous dites, où vais-je en venir? Eh bien, moi je voudrais vous parler un petit peu de ma vie d'avant. Ma vie d'avant, j'ai été baigné dans l'ésotérisme, qui m'intéressait. Et j'avais aussi un intérêt pour tout ce qui était exorcisme, qui était les puissances de l'air, les démons. Je croyais les combattre. En fait, c'était plus eux qui me dominaient qu'autre chose. J'étais intéressé par tout ce qui était cartes, divination, avenir, la question du pourquoi, du comment, de ce que nous devenons. C'était quelque chose qui me hantait, mais le mot n'est peut-être pas trop fort. Et puis, il y a eu aussi une autre période où j'ai cherché justement à m'insérer dans des groupes de communication, des groupes d'éso, et également de purification énergétique et vibratoire, en corrélation avec ce que je croyais être juste alors. Et Dieu a permis tout ça jusqu'à ce qu'il mette un stop pour me mettre sur ce chemin de connaissance de ce qu'est le monde antiterre, de ce qu'est le monde sombre, dirais-je, l'opposé de bonnes œuvres, et pouvoir expliquer un petit peu mes ressentis et pouvoir aider également celles et ceux qui traversent ce genre d'épreuves.
Il est important de constater aussi que les fruits et les œuvres sont toujours l'un accompagnant de l'autre. Ce que je voudrais dire, Dieu va nous permettre, il va nous donner des clés. On peut être, mais il y a quelque chose qui est important, c'est la mise en œuvre. Et à partir du moment où on a cette possibilité de mise en œuvre, on est un homme nouveau qui va se renouveler et qui va développer de plus en plus chaque jour ces bonnes œuvres, qui va s'en imprégner. L'apôtre Jacques, frère de Jésus, qui était un sage et intelligent, et disait « Qui est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres. » Il n'y a bien sûr pas à confondre les fruits et les œuvres entre l'être et le faire. L'être nécessite toujours le faire dans la pensée de Dieu. Ainsi, si Dieu nous a choisis, c'est pour nous mettre en œuvre, pour être des instruments à la réalisation de sa gloire, pour pouvoir aider nos frères et sœurs. Malgré les difficultés, jusqu'au bout, il faut d'abord être et ensuite il faut faire. La bonne nouvelle, ce n'est pas Dieu qui est amour seulement. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé un Fils. C'est ça qui est aussi important. Il nous a envoyé un Fils pour nous sauver. Dieu est amour et il l'a prouvé. Ainsi, je voudrais dire que quand on est né de nouveau, on est nécessairement approuvé par des actes d'amour, ce que l'on est. Jésus est amour, il l'a prouvé en donnant sa vie sur la croix. Ainsi, dans la vie chrétienne, il y a le travail avec ses mains et le travailler encore par son esprit et toujours développer justement ces fruits de l'esprit. Les bonnes œuvres ne sont pas nécessairement en opposition. Il y a les œuvres noires, mais les œuvres bonnes, ce sont celles que Dieu a préparées pour chacune et chacun d'entre nous. De bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance et pour que nous les pratiquions. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à cœur de vous dire aujourd'hui. Alors, si vous traversez des épreuves, cherchez à savoir quelle est la connaissance que vous avez à en tirer et écoutez cette petite voix intérieure qui est la voix de Dieu qui vous dira exactement où il veut vous mener. Et ce que vous avez appris pourra être également un instrument pour aider votre prochain. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite une bonne réalisation, une bonne compréhension de tout cela. Et puis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.